Salut tout le monde! Comment ça va en ce magnifique lundi? Allô Marc, Marie, Valérie, Jonathan, Cathy. Aujourd'hui, comme vous voyez, salut Rico. Allô Caroline, on fait ça plus de bonheur. Profitez de la journée de congé. Allô Rémi, moi ça va super bien, toi? Bonjour Corinne. Top shape. Pour commencer, je vous ai montré l'image qui fait partie du tirage du 16 octobre. Ceux qui aimeraient participer à une enquête, la date va rester à déterminer. C'est le bon moment de partager, surtout de liker. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient liké le post, mais il ne faut pas juste liker. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont juste liké le post et qui n'ont pas liké la page. Moi, c'est la page surtout qui est importante. C'est de cette façon qu'on obtient le plus de visibilité. Allô Juan, allô Nancy. Donc, s'il vous plaît, il faut partager notre page au maximum. Quand je fais des directs comme ça, ce serait bien que vous les partagez aussi pour avoir un maximum de visibilité. Je suis curieux, moi, vous faites quoi, vous autres, quand il mouille comme ça puis qu'on est en congé? J'espère que vous n'allez pas rester devant votre ordinateur toute la journée. C'est ce que vous faites? Je suis curieux. Moi, j'ai fait des commissions. Netflix. Ouais, moi, c'est le soir en me couchant, je mets Netflix. Regarde la TV. Pas grand chose à faire quand il mouille de même. Mais on pensait que tout était pour être fermé aujourd'hui. On a resté surpris. Magasinage d'Halloween. En magasinant pour l'Halloween, on se rend compte qu'il y a des affaires de Noël. C'est déjà prêt. Ouais, c'est important. Ça aussi, on a fait du ménage, du lavage. Allô Sylvie? L'important, c'est qu'il faut s'occuper de nos choses pour que ça avance. Sinon, nous, on a eu vraiment de la misère cette année. Là. On a tellement été occupés. Merci, Jonathan. Vous avez l'air d'être une couple de nouveaux. Je suis content de voir ça. Aujourd'hui, je vais être positif. Je vais rester zen. Pour ceux qui nous suivent depuis un moment, là, vous savez là, qu'il y a une équipe de clowns. Là. Aujourd'hui, je dirais rien de mal. Je vais juste, si je le trouve là, je vais leur dédicacer cette chanson positive. 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 Rémi, j'aime beaucoup ta suggestion. J'y ai pas pensé parce que pour vrai, je pense que je l'aurais faite. Fait qu'ils vont s'en reconnaître. Les deux clowns qui s'alimentent un l'autre, là.
Donc, le 21 octobre, j'en ai parlé l'autre jour, mais là ça s'en vient, je vous remémore la mémoire, ceux à qui ça intéresse. Il y a un souper ufologique qui va être tenu le 21 octobre. Ça se trouve à être au 4953 boulevard Henri Bourassa. C'est le restaurant Al Raouch. Je sais pas si je le prononce bien là. L'heure d'arrivée, c'est entre 5h30 et 7h. Ça coûte rien, sauf que si vous arrivez plus de bonne heure, de la façon que eux fonctionnent, c'est que si vous êtes capable, payez-vous un petit quelque chose à grignoter là-bas. Dans le fond, ça paye la salle. Les gars de l'AQU, quand les gens vont là puis ils mangent, nous on a le deuxième étage pour nous autres au complet. Donc, puis ben, le 21, c'est un spécial à pas paranormal comme on fait. Je pense que c'est la 4e année, je suis pas certain, 3e ou 4e année qu'on fait ça. Donc, ça serait un bon moment à passer ensemble, justement. On parlait d'un souper, conférence un peu, ben ça va être direct ça. Nancy, tu peux y aller, mais tu as des frais, il faut que tu t'arranges avec le propriétaire. Il reste, dans le fond, il est sur le terrain. C'est la tante roulotte qui est là. Puis le propriétaire s'appelle Monsieur Tivierge, fait que tu peux aller le voir, il n'y aura pas de problème. Fait que c'est ça, souper ufologique, le 21 octobre, c'est entre, l'heure d'arrivée c'est entre 5h30 et 7h, c'est avec la gang de l'AQU. Il y a un petit peu un topo de ce qu'eux auront capté, dans le fond, les appels qu'ils ont eu, etc. C'est super intéressant, là. Puis après ça, on a un minimum d'1 heure, 1h30 pour nous autres, pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans l'année, les équipements avec lesquels on travaille. Cette année, je n'ai pas besoin de vous dire qu'on va parler de la Geobox, le petit dernier qui est arrivé. Allô Marlène? Je suis désolé, hein, ça défile rapidement. Là. Si je manque vos questions, reposez-les parce que je veux être capable de répondre à tout le monde. Faire un petit coucou à Frank de Antis Québec aussi, qui s'occupe de son père qui est vraiment malade. Puis juste comme ça, les directs qu'on faisait ensemble, ça va revenir bientôt là. Je vais vous revenir avec ça. Allô Dave? Donc, si jamais vous avez des questions en rapport à l'événement du 21, juste m'écrire en privé. On va vous donner toutes les informations que vous voulez avoir. Dans les prochaines enquêtes, on a refait l'acquisition d'une nouvelle caméra thermique. Donc, j'ai hâte de l'essayer puis de vous présenter ça. On va être utilisé dans la prochaine. Bonjour Jenny. Et, comme vous savez, j'en ai déjà parlé, j'ai beaucoup de difficultés pour chauffer le soir. Les lampadaires, les lumières des véhicules me dérangent. Donc, ce que je vous ai montré là, ça se trouve à être la Pamobile avec le petit lab portatif qui va nous permettre de dormir sur les lieux d'enquête et de faire de l'analyse live si on veut. En mettant des caméras Wi-Fi, on va être capable à distance de faire des analyses tout en faisant des enquêtes en même temps. Là, je vous ai montré juste pour vous titiller un peu là. Mais je suis en train de travailler dedans présentement et aussitôt que ça va être terminé, je vous montre ce que ça donne. Là, ça a l'air d'une remorque quelconque, mais quand elle va être terminée, ça va être quelque chose de vraiment très intéressant. La Pamobile avec la Ghost Lab. Je voulais en 2014 on a fait, ça je vous en ai parlé je pense dans la dernière. Allô Brigitte,
Dans le dernier live, je vous avais parlé d'un test qui a été fait avec la cage de Faraday qui nous avait été suggéré par les sceptiques du Québec en rapport avec les appareils qu'on utilise, genre les détecteurs de champs électromagnétiques, statiques, etc. Même certains appareils qui fonctionnent avec les ondes radio. Donc, nous autres, on avait embarqué dans le jeu. Ben là, je vais vous présenter une vidéo qui dure quelques minutes. On a fabriqué la cage, moi et Eric. Ça se passe en 2014. Et on est allé dans un endroit qui est malheureusement plus accessible aujourd'hui. Le manoir de Mascouche. J'en ai parlé justement avec un de vous autres dans le dernier live. Donc, le test a été effectué et par la suite, quand j'ai présenté les résultats aux sceptiques, ben j'ai jamais eu de retour. Fait que est-ce qu'il y a de la mauvaise volonté dans cette histoire-là? Je ne sais pas, mais en tout cas, je vous laisse juger par vous-même. Donc, je vais vous montrer la vidéo de la cage de Faraday qui a été faite au manoir de Mascouche. Bonsoir, on a décidé de venir au manoir de Mascouche. On est le 29 novembre 2014. Il y a les sceptiques du Québec qui nous avaient suggéré il y a 3 semaines et un mois d'essayer de faire les tests avec la cage de Faraday via les détecteurs de champs électromagnétiques et Ghostbox. On a fabriqué la boîte, moi et Eric. En soir, on fait le test, fait qu'on va voir ce que ça va donner. Là, on est dans le manoir, au 2e étage. On essaie de trouver une prise de courant qui serait encore grandée dans le sol. C'est quoi la pièce ici? C'était quoi avant? C'est la chapelle. Ça semble être une chapelle. Ici, on avait eu de l'activité la première fois qu'on est venu avec Eric. C'est ça que j'avais dit, je croyais pas au démon, tout ça, puis ça avait écrit Incubus. Alors, la cage de Faraday, en fait, c'est comme une grosse boule de métal qu'on met à la terre, c'est-à-dire ici, on va utiliser le circuit électrique, même s'il est vieux, il reste encore des fils dans les murs, puis si on branche notre fiche ici, si on voit, il reste juste le grand qui est attaché à la cage. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que les champs électromagnétiques c'est comme de l'électricité ambiante, puis la cage va le prendre, puis va envoyer ça à la terre. Donc, ça prend un très grand champ électromagnétique pour passer au travers, ou quand on va fermer la porte, ben, si notre codeur ne réagit plus à l'extérieur, à l'intérieur, quand la porte va être fermée, puis qu'à un moment donné, ça réagit, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la cage. Okay? Donc, on va faire des tests, là, on va utiliser nos cellulaires pour montrer que le codeur réagit quand la porte est ouverte et quand elle est fermée. Grosso modo, c'est ça, c'est une cage en métal qui est mise à la terre pour essayer de capter les perturbations électromagnétiques au lieu qu'ils arrivent au codeur, ben, ils s'en vont là et s'en vont dans le sol. Donc là, comme on peut voir, le codeur réagit à mon cell parce que là, j'essaie de me connecter à Internet. Ça sera pas long, là, il vient de trouver le réseau. Ok, on voit là. Ça, c'est mon cellulaire. Ok. Donc là, si on ferme la porte, moi qui ai la petite clip, je pense. C'est pas grave, je vais la tenir. Non. Ok. Donc on fait la même chose. On essaye de rafraîchir la connexion à Internet. Ce sera pas long. Donc on voit que le réseau ne fonctionne pas, ou on n'a plus les interférences qu'on avait. Donc on va travailler avec ça ce soir, puis essayer de voir si on est capable de capter quelque chose dans la cage. Donc là, on voit que les interférences ont été coupées. Oui, complètement.
Le virus dit confort. Ah, pour vrai? Oui! Ça a fait un son que C'est bizarre, hein? Confortable. Oui. OK, confortable? Oui, c'est confortable. Merci. OK, avec le bruit que vous entendez, l'espèce de grichement, si vous parlez assez fort, au travers de ce grichement-là, on va être capable de vous comprendre. Ici, là. Est-ce que je mets ma main? Faut pas que vous ayez peur. OK, venez voir. Et ne soyez pas effrayés de voir les lumières s'allumer parce qu'il y a un petit appareil devant et les lumières vont s'allumer jusqu'au rouge. Si vous vous en approchez. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Ah, si on m'a demandé si j'étais confortable, je pense que vous m'entendez. Parce qu'on voit bien que j'essayais de trouver un certain confort. Une vie après la mort. Ce serait le temps de venir communiquer avec nous pour nous donner des preuves, pour qu'on puisse enfin dire qu'on peut communiquer avec les âmes qui sont parties pour l'au-delà. Vous pouvez essayer de cogner comme ça. Vous pouvez vous toucher aussi. Ou sinon, venir jouer avec nos instruments ici. Ce qu'il faudrait faire, c'est mettre probablement un autre produit à côté de la cage, pour voir si on a des interférences, pour voir si on a quelque chose, si on a rien à mettre. Mais c'est sûr que si, exemple, on se met à utiliser la cage, si on n'a plus rien, ça veut dire que soit que les entités sont pas capables de pénétrer la cage. Ah, c'est ça, si ça bloque les champs C'est quand même une bonne magnétiques, les question, ondes hein. statiques, les radios, l'entité, si jamais c'est avec ça qu'ils voyagent, Ouais. ils ne sont pas capables de faire de quoi dedans. Je pense qu'on devrait mettre un autre petit chip à côté, puis on verrait. Vous comprenez les questions qu'on est en train de se poser à nous autres? Oui, si vraiment vous êtes là, dans le fond, nous autres, le but, c'est de répertorier que vous êtes ici. Et qu'il y a vraiment quelque chose après la vie. Pas quand vous mourrez, il se passe de quoi après. C'est ça qu'on veut trouver. Et vous comprenez? Il faudrait que vous soyez capable de nous prouver que vous êtes vraiment capable de faire marcher l'appareil, même à l'intérieur de la cage. La cage, c'est pas dangereux, c'est juste quelque chose pour enlever les interférences. Donc, si vous venez faire des lumières, vous venez parler. C'est vous? Métaphysique. Par rapport avec la cage, Question métaphysique. Mais la métaphysique, c'est tout ce qui est hors de la physique. peut-être qu'ils se posent des questions aussi. C'est quoi cette affaire-là? Oui, on parle de actuellement, la discussion qu'on a, c'est de la métaphysique, dans le sens où c'est pas quelque chose qui est connu par la science ou qui est, tu sais, là, c'est pas prouvé. Donc là, on est en pleine métaphysique, dans le sens où on fait des hypothèses, puis c'est pas nécessairement une science encore. Donc oui, c'est de la métaphysique. Donc, vous comprenez la question d'abord. Ça fait plusieurs mots que la machine que dans les mains, là, le Oculus. Ça fait plusieurs mots qui sort, c'est exact. J'étais en train de m'asseoir, il me demande si je suis confortable. Après ça, il me demande si je suis prête, je suis confortable maintenant. Oui. Là, il participe à la discussion en nous demandant s'ils ont fait de la métaphysique. Ça commence à être un petit peu spécial. Moi, j'irais plus loin. On est dans un établissement scolaire, donc je pense que vous seriez supposé d'avoir de l'intérêt pour une expérience qu'on veut faire, surtout si on parle de métaphysique. Puis, participer à l'expérience, pour nous, ce serait vraiment un signe là, on l'apprécierait vraiment en tant que peut-être une personne qui a déjà enseigné ou qui a déjà travaillé dans un établissement scolaire ou peut-être étudiant. Ça nous ferait un grand plaisir de vous voir participer à cette expérience. On va être capable d'entendre votre voix au travail de l'appareil qui fait du bruit en ce moment. On a fait plein d'autres envois comme ici avant, puis les entités, ceux qui veulent, sont capables de parler au travail de l'appareil. Vous êtes capables. Juste un allô, je vais être content. Toutes les croyances qu'on a eues dans notre vie, qu'on nous a inculquées depuis notre naissance, est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est vrai? C'est quoi qui se passe? L'histoire de Dieu, là. Moi,
je vous dis que Dieu n'existe pas, que je ne crois pas à ça. Est-ce que vous allez pas fait? Si je vous dis que pour moi, Dieu était peut-être une femme, puis tout ce qui a été cru à date, c'est pas vrai, est-ce que ça va vous passer? Et par contre, si moi je dis que je suis croyante, j'aimerais ça que Là, j'aime pas le film. On a éteint la Ghost Box. On a vérifié la batterie est bonne. C'est la même batterie qui est dedans. Donc on comprend pas ce qui s'est passé tantôt. Un peu. OK. c'est moi qui fais Donc on va réessayer. C'est pas supposé voir Puis quand on a arrêté la caméra, quand on a pris le Ghost Box pour pouvoir changer la batterie, le Ovilus nous a dit merci. Oui. Merci. quelqu'un qui a ça. Peut-être. Est-ce que vous avez déjà travaillé ici? Approchez-vous ici. Quoi, hein? Ouais. Approchez-vous ici, là. C'est ça dans le cadre? Oui. Est-ce que c'est vous qui venez de dire de quoi? Le contenu de l'objet, est-ce que vous êtes capable de le nommer? Elle a dit quelque chose, hein? Faites quelque chose pour nous prouver que vous êtes là. Ça dit quoi, hein? Quelque chose encore. Si vous approchez de ce côté-ci, de ce côté-ci, de ce côté-ci. OK. J'espère qu'on va être capable de comprendre ce que c'est, là, le enregistrement. Encore une fois, essayez de nous dire un autre mot. Il faut bien que la cage, elle enlève tout ce qui est micro-ondes, ondes radio, le statique. Magnétique. La cage est branchée sur le ground du building. Donc, les mots qu'on entend là, en théorie, c'est Pas quelque supposé. chose qui les a générés. Donc, comme vous avez vu, ça a été vraiment un test très intéressant qui faisait partie du projet Anubis. Le projet Anubis, c'est quoi? C'est que le projet Anubis a été mis sur pied au même moment qu'on a fondé APA, sauf qu'on n'avait pas les éléments pour partir ce projet-là. Allô Patricia, là j'ai deux, il fallu que je mette deux écrans parce que là il est gelé, fait que j'essaie de ne pas manquer vos messages là. Donc le projet Anubis, c'est qu'on essaye, on apprend les appareils que nous avons à portée de main et aussi on en crée, on essaie de voir ce qui se fait ailleurs et on essaie de comprendre pour pouvoir les fabriquer de la bonne façon. Comme la Geobox, on a été quand même plusieurs semaines à essayer de comprendre le fonctionnement, essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer et surtout où aller pour se procurer ce qu'il fallait dans le fond et c'était à portée de main. Certaines personnes vont fabriquer la Geobox d'une certaine façon où les éléments ne paraîtront pas et nous on a décidé de le faire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les vidéos de Steve Hoff. Il en avait fabriqué quelques-uns dont je vais le remontrer parce que vous êtes plusieurs nouveaux aujourd'hui. J'ai remarqué là, la Geobox, celle-là c'est nous qui l'a fabriqué.
Ça demande le temps, mais c'est les éléments aussi qu'il faut se procurer qui sont pas donnés, là. Ça prend un reverb et un noise gate, un ampli de bonne qualité, du filage, puis comme j'ai dit, du temps. En passant, vous avez été beaucoup à me poser des questions sur mon Facebook perso et aussi sur la page en rapport avec la Geobox. Les deux sont présentement réservés, ceux qu'on a en trop. Je vous reviens avec ça, Claudette. Laissez-moi 2 secondes. Et si jamais les personnes ne me reviennent pas, je vais les remettre tout simplement en vente. Ceux qui veulent avoir des informations, contactez-nous en privé. On en a 2 qui sont disponibles. Ben, ils sont mis de côté pour un certain temps. Et sinon, contactez-moi, je mettrai vos noms de côté. Les prochains vont être à peu près au mois de novembre. Ok, Claudette. Ce qui fait du bruit, ce que vous entendez comme bruit blanc, ça se trouve à être... Il y en a plusieurs modèles, mais c'est cet appareil-là. Elle, on l'appelle la Ghostbox. Elle, ce qu'elle fait, c'est elle scanne les interfréquences. Le bruit blanc, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a entre les stations de radio. Comme un peu dans le temps où on changeait de poste avec la roulette et on tombait sur de la neige, mais c'est exactement la même chose, sauf que nous, on les scanne. On scanne juste le bruit blanc, c'est ça qui nous intéresse. Cet appareil-là va être branché sur la Geobox. Et à partir de là, avec la Geobox, on est capable de diminuer le bruit blanc et d'augmenter un effet d'écho de la voix qui va ressortir de l'appareil. La Geobox, cet appareil-là, nous, on l'a surnommé le Vortex du projet Anubis. Si vous n'étiez pas là au dernier live, je vous invite à aller le voir parce que pour le premier test que j'ai fait avec cet appareil-là, on a capté une phrase complète. On a capté un nom super clair. On pogne souvent des bons PVE avec juste la Ghostbox. Mais pour le premier test avec la Geobox, on a capté un nom et une phrase complète. La phrase était Hey, où c'est tu vas? Parce que j'étais en train de dire, ben là, si tu veux pas me parler, je vais changer d'étage. Et juste quand je viens pour éteindre mon appareil, on entend clairement Hey, où c'est tu vas? En rapport à ça, c'était à Saint-Clotilde-Dorton. Le nom de la personne, si on veut, qui s'est présenté, c'est Gérard Bergeron. Gérard Bergeron, je vous ai présenté aussi l'article du journal la semaine passée. Lui est décédé dans le feu en 88. Donc, il se serait présenté. La phrase qu'on a captée, on a réussi, la voix a été quand même bien modulée. Le monde se demande justement, ouais, mais ils n'ont pas de corde vocale. Ils utilisent justement le bruit blanc pour émettre les sons, les mots qu'ils veulent donner. C'est la façon la plus facile de l'expliquer, là. Et la voix n'a rien de métallisé et on entend clairement ce qui est dit. Nous, on a réussi à obtenir le numéro de téléphone du frère à Gérard. Et il reste juste à communiquer avec lui. J'ai demandé à un membre de l'équipe, quelqu'un qui va s'en occuper. On veut, de toute façon, on avait déjà communiqué avec son frère il y a quelques années, en 2012. Et c'est lui qui nous avait donné des informations sur le fait qu'il aimait telle et telle chose. Et il y avait certains tics, il y avait une façon de parler. Il nous avait fourni une photo de Gérard qu'on a encore d'ailleurs. La seule chose qui nous avait été demandé, c'est de ne pas présenter publiquement la photo à Gérard, ce qu'on a respecté. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est de faire écouter la voix au frère de Gérard. Et on veut savoir s'il reconnaît la voix. Parce que il y a quand même assez comme j'ai dit, c'est pas une voix métallisée. On entend clairement une intonation de voix d'une personne qui n'était pas là. Donc, si j'ai une confirmation, ça se peut que je sois déçu et que ce soit pas lui. Je sais que le nom de Gérard a été nommé. Et par la suite, ça peut être, par exemple, ça peut être le nom d'une des autres victimes. J'ai les 9 noms. Par contre, il y avait juste 3 familles qui nous avaient aidés. Les autres ne voulaient pas embarquer dans ça à l'époque. Fait que ça se peut que ça s'arrête sec ou ça se peut qu'on ait une confirmation. On se croise les doigts savoir si c'est vraiment la voix de Gérard qu'on a captée. Ce sera pas long, j'ai des...
Vous êtes drôle parce qu'il y a quelques personnes qui m'ont écrit en privé pour me dire, vous êtes gentil aussi là, faites-vous-en pas avec le monde comme ça en rapport avec ce que j'ai commencé au début là. On s'en fait même plus, on est rendu complètement à autre chose dans notre vie. Au début, je prenais ça plus personnel, puis ça, quand je dis ça, c'était quasiment au début de Facebook là. Le monde qui vont frapper sur les autres. C'est une question de jalousie. Comme le monde me dit, quelqu'un m'écrit parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en, c'est vrai. Puis tu peux pas rien d'ajouter d'autre. C'est ça qu'ils font, ils en parlent. Fait que d'un côté on te dérange, mais. Fait que c'est ça, je vous dirais pas ce qui. De toute façon, ils vont se reconnaître. Ils nous écoutent religieusement à tous nos lives, ils les écoutent. Par la suite, vous allez voir à soir ou demain, ils vont en faire un pour nous rentrer dedans encore. Pauvre, c'est pitoyable. Ouais, Manon, c'est qu'à soir, je voulais en profiter, c'était la dernière journée de congé, puis je me suis dit que vu que tout le monde est en congé, ben on va le faire de bonne heure aujourd'hui. Merci d'être là en passant. Ça fait plaisir, Claudette. Si jamais vous avez d'autres questions, au prochain live, comme j'ai dit, vous êtes plusieurs, vous êtes ajoutés, je ferai une séance pour vous montrer comment ça fonctionne. Ça va être plus facile de l'expliquer avec l'appareil dans les mains. L'expliquer au fur et à mesure. Et le paranormal, c'est comme dans une usine ou un petit village où c'est même encore pire. C'est pas le monde, ils vont pas s'entraider, ils se tapent sur la tête. C'était magnifique de les voir sur leur direct sous raide. Ça fascine bien du monde, Claudette. Moi le premier. Comme que je dis tout le temps, depuis que je fais ça, je me pose. Je voulais avoir des réponses, mais j'ai beaucoup plus de questions que de réponses. Ben Patricia, tu peux toujours nous regarder en redifféré. C'est pour ça qu'on laisse les Facebook Live après sur Facebook pour pouvoir les réécouter plus tard. Puis ils sont même disponibles sur notre site internet puis sur YouTube. Je le sais, Manon. C'est ça que je disais tantôt, là. Le monde sont super gentils, ils me donnent toutes des. Mais c'est parce qu'il y en a d'autres qui sont pas méchants, mais ils vont dire hey Pat, t'as-tu vu ça? Puis ils m'envoient un lien, moi je suis curieux, je clique dessus. Puis ça m'emmène pour pas regarder des conneries, mais c'est les clowns du paranormal. C'est dommage, mais c'est comme ça. Un temps c'était quelqu'un d'autre. Là, ben au moins le quelqu'un d'autre. Même si je l'aime pas, c'est un professionnel pareil. Tandis que cette gang-là, c'est. Là, ce qui arrive avec la Joebox, c'est qu'on fait un pas en avant. On a été longtemps à juste utiliser l'Ovilus. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'Ovilus, c'est un appareil qui fonctionne avec les champs électromagnétiques. Et on ne sait pas trop comment, mais quand on posait des questions, on était capable d'obtenir des mots. C'est la boîte à 30 ou 40 000 mots d'enregistrer dans l'appareil et j'ai pas d'explication là, comment ça fonctionnait, mais souvent, est-ce que c'était une coïncidence? Ça se peut, mais on obtenait des réponses à nos questions via l'Ovilus. La plupart du monde ont vécu quelque chose ou connaissent quelqu'un qui a vécu des phénomènes inexplicables. C'est ça qui est intéressant. Même des sceptiques, eux autres, ils n'ont rien vécu. Ils pensent qu'ils n'ont rien vécu, mais ils ont quand même une histoire à raconter qui vienne d'un ami ou d'un père ou de peu importe. Ils vont quand même en raconter une histoire. Tout le monde a quelque chose à raconter d'inexplicable. C'est ça qui est intéressant, là. Là, je suis désolé si je vous regarde pas face à face, comme j'ai dit, là. C'est pas je suis pogné pour regarder sur mon téléphone parce que l'autre il est figé là. Fait qu'oubliez pas, si vous voulez participer, Super ufologique le 21. Au pire, si vous avez manqué ça, réécoutez le Facebook ou demandez-moi les informations privées. Okay. Ben oui, on est innovateur. On essaye en tout cas le plus possible. On essaie d'avancer avec le temps qu'on a. On en manque de temps, c'est ça qui arrive. Mais il va peut-être falloir, je vais peut-être remanier un petit peu. On a des excellents membres dans l'équipe.
J'ai l'intention d'ajouter 2-3 personnes. C'est comme au hockey, tu sais, des fois ils ont une bonne équipe, mais il manque quelque chose là. On va peut-être aller chercher 2-3 membres pour activer les choses un peu. Quelqu'un qui va avoir du temps à donner. Ben Manon, ça c'est parce que il s'est préparé d'avance les vidéos puis de quoi je vais parler. Dans le fond, la seule vidéo qui me restait à présenter, c'est quand j'ai passé à Salut Bonjour Week-end. Sinon, en tant que tel, j'avais-tu mis une vidéo d'enquête? Non, je n'avais pas mis. Elle peut regarder par exemple la dernière vidéo, la vidéo d'avant. La semaine passée, on voit où quand j'obtiens le nom de Gérard et le PVE complet là. Le retour au resto bar, ça, je travaille là-dessus. Ça va être pour une 4e fois le resto bar à Brossard. On a toujours capté des choses super intéressantes. Et il y a 3 vidéos qui se trouvent sur notre chaîne YouTube. Si ça vous intéresse, allez sur YouTube, tapez à pas paranormal, resto bar. Vous allez tomber dessus. On veut y retourner bientôt. Le Fort Henry, Kingston en Ontario. Non, c'est pour ça maintenant qu'on s'est procuré une remorque. Et quand ça va être loin un peu, là, on va dormir dedans. Puis ça va me donner la chance aussi d'enquêter plus longtemps. Parce que souvent, il fallait partir comme à 3 heures pour arriver avant que le soleil se lève. Là. Le Fort Henry Kingston en Ontario, je vous ai présenté une vidéo cette semaine. Nous, on est allé 2 fois. La 2e fois, ça a été une enquête de fou là-bas. On a capté des phénomènes de voix électronique vraiment excellents via l'Ovilus, via la Ghostbox, et on en a capté à l'oreille qui étaient des voix désincarnées. On a capté 3 fois de 3 manières différentes le nom de Patricia, Ghostbox, Ovilus, puis à l'oreille sans appareil. C'était vraiment incroyable. Puis j'ai l'intention d'y retourner. C'est une gang là, c'est un site, ils sont allés. X raisons, j'en parlerai pas, mais ça me remémorait des souvenirs et j'ai envie d'y retourner avec l'équipe. Ok, oui, c'est vrai. J'avais aussi, le mois de novembre, c'est confirmé aussi, j'en ai parlé l'autre jour. On a une séance d'information donnée dans une polyvalente. Ça, je vais vous en parler la semaine même. Je vais même vous fournir des photos, etc. Là, je ne veux pas en parler parce que je veux pas que d'autres personnes essayent d'avoir le lieu. C'est déjà arrivé qu'on parle d'un endroit, puis paf! On se fait dire, ouais, il y a du monde qui essaie d'avoir une enquête ici. Fait qu'on va attendre la dernière seconde pour vous en parler. Et à cette même place-là, on va faire une enquête. C'est une école qui date de 120 ans. Et il y a quelques professeurs et élèves qui ont vécu des phénomènes inexplicables là-bas, qui vont donner un témoignage. Je vais m'arranger pour avoir les autorisations pour les filmer puis pour vous présenter ça parce que vous allez capoter. Moi, je fais juste en parler là, puis j'ai vraiment hâte. Moi, je vais passer toute la nuit là-bas jusqu'au lever du soleil là. Puis là-bas, on emmène tout l'équipement au complet. On emmène le système de VR, on emmène 2 Geobox, la thermique. Toutes les caméras Night Vision qu'on a, on les amène. Ça va être une grosse enquête. J'ai vraiment hâte d'y aller là. Dans le fond, j'ai répondu, je pense, à tout le monde. La Geobox, la grosse box. Si vous avez des questions, c'est le temps avant que j'arrête ça. Ben, dans le fond, comme j'ai dit, vous êtes plusieurs, vous êtes ajoutés. Je vous fais un petit cadeau. L'année passée, j'ai passé à Salut Bonjour Week-end. De toute ma vie, j'en ai fait des entrevues. Là. Ça fait 11 ans que je suis là. Je vous dirais que depuis 11 ans, c'est les 7 dernières années que j'ai passé à Radio-Canada, Salut, dans le journal Le Métro, Journal de Montréal, le journal de Terrebonne, je ne m'en souviens plus comment il s'appelle, le journal à l'Assomption. J'ai passé à C'est quoi, CKMF. J'ai passé à des télévisions communautaires aussi, le canal ici. Et il y en a plusieurs. De toute façon, vous pouvez aller sur notre site internet apaparanormal.org, section, c'est le 3e onglet, je pense, là,
Vous allez voir, on a passé, même Peter McLeod, à un moment donné, il a fait une chanson sur nous autres. C'était vraiment drôle. Je passais à Kim Rusk aussi. Donc, salut, bonjour, week-end. C'est l'entrevue qui m'a le plus stressé. Parce que juste avant d'arriver, quelqu'un qui me disait hey, oublie pas là, qu'il y a plus qu'1 million de personnes qui vont te regarder. Fait que les genoux ont commencé à devenir mous. Puis en plus de ça, j'avais préparé, moi, j'avais une liste de questions qui m'étaient posées. Et je m'étais mindé parce que tu sais, quand tu sais que tu vas passer devant 1,4 million, peut-être même plus de personnes, tu ne peux pas manquer ta shot. Fait que une partie de la nuit, je m'étais préparé. Et quand j'arrive là-bas, elle me dit les questions qu'on t'a posées, ça sera plus ça va être freestyle. Calisse. Fait que ça paraît à des bouts là, que je suis stressé. Fait que je vous montre ça tout de suite. Phénomènes paranormaux. On a déjà entendu des gens dire, je ressens une présence dans une maison, ou même des gens déclarer carrément un lieu hanté. Bien, il existe des spécialistes au Québec de la question. Je vous présente Patrick Sabourin, fondateur de APA Paranormal. Bonjour Patrick. Bonjour. Ça fait déjà 10 ans que vous existez chez APA Paranormal. Oui. Et vous avez fait 230 enquêtes à peu près. Environ cette année, 230. Là. Qu'est-ce que vous avez observé lors de vos enquêtes? Il y a toutes sortes de choses qui se produisent dans des lieux qui sont réputés être hantés. Sauf que depuis les 3 dernières années, on travaille beaucoup avec l'audio. On est capable de capter des phénomènes de voix électronique au travers d'un appareil qui scanne des interférences, au travers le bruit blanc. Et avec une série de questions, on est capable d'obtenir des mots. Comment ça se passe, on ne le sait pas, mais on sait que ça fonctionne. Les outils, vous avez dû les trouver, vous les avez inventés, parce que est-ce que c'est un métier de chasseur de fantômes que vous faites? Non, ben toute l'équipe a un travail dans le jour. Ouais. La vie fait en sorte qu'on n'a pas le choix de payer nos comptes. On donne le temps qu'on peut. Il y a du monde qui va donner quelques heures par semaine, d'autres quelques heures par jour. Donc, on gagne pas notre vie avec ça. Nous, c'est vraiment par passion, essayer de trouver des réponses au départ. Puis les outils, vous les avez développés parce que ça n'existe pas nécessairement. La plupart sont construits aux États-Unis par des gens qui sont intéressés au paranormal. Il y a plusieurs appareils différents, comme je vais te nommer ces deux-là. Oui, on va regarder. Quand on reçoit un appel de gens qui veulent avoir des... oui, effectivement, ces deux-là. Ça détecte les champs électromagnétiques. Eux autres vont nous montrer les anomalies dans des maisons, dans des lieux réputés être hantés. Faut savoir que ces appareils-là vont nous éviter une perte de temps. Je me présente chez la personne Ouais, moi, et je la dis, première il y a une étape... présence chez nous, là, par exemple. Exactement. La première étape, moi, je me rends chez vous avec ça et je prends les mesures. Il y a des maisons, des endroits où les champs électromagnétiques sont anormalement élevés. Fait que ce que ça fait, c'est que la personne va se sentir observée, des malaises, elle filera pas bien. J'aurais plein d'anecdotes à te conter, mais on n'a pas beaucoup de temps là, avec ça. Mais ça nous aide pour éviter des pertes de temps dans des lieux qui n'ont rien de paranormal. C'est vraiment juste au niveau des champs électromagnétiques qu'il y a un problème. Puis la personne est peut-être plus... pas photosensible, ultra-sensible. mais ultra-sensible. Avec l'arrivée des compteurs intelligents, c'est fou le nombre d'appels qu'on a eu là, dans une année. Là. OK, mais quand est-ce que vous arrivez à la conclusion qu'il se passe quelque chose de paranormal? Il y a plusieurs étapes, dans le fond. Là. Nous, on a quelqu'un qui travaille en santé mentale. Ça, c'est la deuxième étape. Cette personne-là va se présenter sur les lieux, va évaluer l'endroit, va parler avec les occupants de la maison. Et après ça, après que Marie-Josée ait passé dans le lieu, on va décider vraiment si on fait une enquête dans cet endroit-là. OK. On va prendre quelques secondes pour écouter quelque chose. Nous n'avons pas des images, vous allez devoir écouter. C'est ce que vous avez observé et entendu sur le site de la Rivière-la-Guerre. Oui. C'est ça? Alors, on écoute. How many people are you? Is your name Gordon? Est-ce que tu peux cogner comme ça? Non. Non. Do you want to hear Scottish music? Maybe. Qu'est-ce qui s'est passé là? Puis c'est où, ça, la Rivière-la-Guerre? Rivière-la-Guerre, c'est pas tellement loin de Valleyfield. Il faut savoir que ça, c'est un lieu réputé hanté depuis environ 100 ans. OK. Et c'est des gens du milieu qui nous ont contactés pour nous dire on aimerait ça vraiment savoir s'il se passe vraiment des choses là-bas. Il y a trop d'histoires et tout ça. Donc, nous, on s'est présenté là. Il y a une légende qui veut qu'il y ait une petite fille qui aurait été enterrée au niveau de la maison. La maison est en terre, dans le sous-sol. En hiver, les gens, dans le temps, mouraient de la tuberculose. Elle aurait donc été enterrée supposément là. Nous, on s'en est là pour essayer de communiquer avec cette petite fille-là,
que certains disent avoir observé. Et dans le fond, on a tombé sur un Gordon. Quand on a demandé des noms, Gordon est sorti 2 fois. Mais comme vous avez entendu, c'était des réponses très claires. Gordon à 2 reprises. Gordon, est-tu capable de frapper? On cogne 2 coups. Il me dit non. Puis on demande pourquoi. Il dit c'est trop dur. Il me répond en anglais. Puis ça a duré 20 minutes. Et c'est la place, moi, qui m'a personnellement le plus marqué. Parce qu'on a beau courir après ça, mais tu t'attends pas à avoir une conversation avec quelque chose qui est pas là. Ouais. Fait que ça a été quand même assez traumatisant. Et toi, Patrick, es-tu arrivé dans l'univers du paranormal sceptique ou tu avais déjà eu des expériences qui faisaient que tu posais des questions? Moi, j'avais déjà des questions. J'avais des milliers de questions. Moi, j'ai vécu des choses étant plus jeune. Fait que ça m'a aidé à me lancer là-dedans. Si j'aurais jamais rien vécu, est-ce que je me serais relancé dans cette aventure-là? Probablement pas. Je voulais avoir des questions. Des Parce réponses. Que dans le Mais passé, qu'est-ce que tu avais vécu, toi? Moi, je voulais des réponses. Étant plus jeune, on avait déménagé dans un appartement où il se passait des choses. Puis je m'en souviens comme si c'était hier. C'était anormal. J'avais entre 7 et 9 ans. C'était anormal ce qui se passait dans cette maison-là, des silhouettes que j'ai vues. Je peux pas te le décrire. Ça n'a pas de mots à quoi ça ressemblait. Puis ça, ma femme, ça a été la première personne à qui j'en ai parlé ouvertement. Et c'est dans cette période-là qu'on s'est dit, bien regarde, on va y aller sur le terrain, nous autres, parce qu'il n'y a personne qui pouvait nous donner des réponses. Puis ma femme aussi, elle avait vécu des petites choses. Elle se posait des questions sur un phénomène qu'elle avait vécu. Donc, on s'est dit, OK, on se lance dans l'aventure toutes les deux. On va s'équiper, puis avec le temps, on va apprendre à utiliser les appareils qu'on est capable de trouver sur le terrain, puis on va essayer de trouver nos réponses à nos questions. Mais sur 230 enquêtes et plus, dans quelle majorité ou dans quel pourcentage des cas vous avez effectivement observé quelque chose de paranormal? Sur près de 230 lieux, il y a 15 endroits environ où vraiment s'est passé des choses inexplicables. Rivière-la-Guerre en fait partie. Ouais. Alors, nous, c'est comme je dis tout le temps, on n'est pas là pour inventer les phénomènes paranormaux. On est là vraiment pour les répertorier, les documenter, pour essayer de comprendre. Puis c'est quelque chose de super intéressant. Aujourd'hui, on est rendu une grosse équipe. Quand on a commencé, on était juste moi et ma conjointe. Il n'était pas question d'avoir une grosse équipe. Aujourd'hui, on est 13. Il y en a qui ont qui sont professionnels, comme j'ai Marie-Josée qui travaille en santé mentale. Elle vient apporter beaucoup dans l'équipe. Bien sûr. J'ai Eric aussi qui travaille comme analyste informatique. Lui, il me bisoune des trucs aussi, qu'on est capable d'obtenir des résultats intéressants, là. Très intéressant, cette discussion. Ouais. Il y aura toujours des sceptiques. Je peux lever un peu la main, mais je comprends que vous autres, vous êtes convaincus et vous aidez aussi des gens, des fois, à trouver peut-être des réponses. Oui, on aide des gens. Ça arrive, je vous dirais, on a fait peut-être 100 enquêtes dans des lieux où c'était des privés qui demandaient de l'aide, dans le fond, là. Fait que moi, je considère que j'étais quand même assez bien placé, vu que j'avais déjà vécu quelque chose personnel. Donc, quand ils ont besoin de parler, bien, nous autres, on est là pour les écouter et essayer de les aider là-dedans, là. Très content de t'avoir rencontré, Patrick Sabourin. Ben, merci beaucoup. Alors, c'est Patrick Sabourin de APA Paranormal. Fait que c'était ça. Ça se voyait que j'étais vraiment pas à l'aise, comme j'ai dit. Juste avant de rentrer, je me suis fait dire non, les questions, ce sera plus ça. Ça va être freestyle. OK, c'était cool, ça. Donc, c'est notre passion qui fait en sorte que les médias s'intéressent. Il y avait déjà un journaliste qui m'avait dit ça se voit quand on va voir votre site internet, on le voit quand vous êtes une gang de passionnés, puis vos vidéos, c'est clair que c'est fait de façon professionnelle, vous faites le maximum de ce qui est possible de faire avec les moyens qu'on a. Ah, moi, je trouvais que ça paraissait, à comparer d'autres entrevues que j'ai faites avant, là, ça paraissait un peu. Puis le prochain, j'ai écrit à la personne de Télé-Québec aujourd'hui, mais j'ai pas eu de réponse encore. Télé-Québec, l'émission va passer ce mois-ci, aussitôt que j'ai la date de diffusion, puis l'émission aussi, parce que je me rappelle même pas à quelle émission ça va passer. Ça va bien, hein? Cette émission-là a été enregistrée à Saint-Clotilde-Dorton, il y a quand même 1 mois et demi à peu près, pour passer au mois d'octobre. Merci Manon. J'essaie de faire mon mieux tout le temps, c'est pas toujours facile. Allô Marie-Florence. Je vous fais une demande.
Sur la page, quand vous arrivez sur la page officielle d'Appât Paranormal, il y a une section, quand vous descendez plus bas, c'est écrit avis. Et il y a possibilité de mettre des commentaires et un nombre d'étoiles de 1 à 5. Si vous aimez ce qu'on fait, s'il vous plaît, ça ne coûte rien, ça prend juste quelques minutes. Mettez une étoile d'1 à 5 comme vous voulez et laissez un commentaire aussi. Ça nous aide encore là à avoir une visibilité quand vous faites ça. Les autres personnes que vous connaissez voient que vous avez donné un avis sur une page. Donc, nous, c'est bon pour nous autres. Un petit commentaire, vous avez juste à regarder ce qui a été fait à date. On a 98 commentaires, je pense. On veut faire grimper ça. Faites aussi partager, invitez des amis sur notre page. On veut vraiment atteindre le plus de monde possible. On n'y croit plus tellement, mais tu sais, ceux qui nous suivent depuis un bout de temps, là, on a fait affaire avec Ecomédia, on a fait affaire avec les productions Fuka et aussi avec une très grosse maison de production, Ciné Vidéo Avanti. On essaie d'avoir notre émission de télé, ce qui semble être impossible pour l'instant parce que les télédiffuseurs ont peur d'embarquer dans un projet qui touche le paranormal. Pourtant, le dernier setup qui avait été préparé et montré au télédiffuseur était excellent avec un animateur de fou, là. Ça a été vraiment super bon, mais je pense qu'il faut que le Québec montre encore plus d'intérêt pour le paranormal et de partager ce qu'on fait, ça va aller chercher le maximum de personnes. 11 000 personnes, c'est pas gros, j'en veux beaucoup plus. Si vous regardez notre site internet, en 4 ans, on est allé chercher 1,5 million de personnes. Ça c'est bon, mais j'en veux aussi beaucoup plus. On aimerait avoir la chance de faire une émission de télé. On a fait 2 émissions pilotes à date. On a eu des bons commentaires, mais ça n'a pas été plus loin. Fait que en partageant ce qu'on fait, ben c'est notre paye, puis ça nous donne un coup de main. Fait que si vous nous aimez, s'il vous plaît, allez dans avis, mettez un petit commentaire, partagez notre page, etc. Je pense que je viens d'avoir une réponse. Ok. Dans le fond, ça ne sera pas au mois d'octobre. L'émission va passer fin novembre. Fabrique culturelle sur Télé-Québec. Je ne sais pas s'il y en a qui regardent ça, là. Fait que de toute façon, je vais avoir un lien. Je vais pouvoir le voir, j'imagine, un peu avant. Ou je vais vous revenir avec les informations aussitôt que j'en ai plus. Elle vient de me répondre, la personne. Peut-être qu'elle me regardait sur mon Facebook Live. Donc, merci ceux qui me disent 5 étoiles. Petit commentaire si c'est apprécié. Fait que moi là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous donne des informations. Si j'ai du nouveau au courant de la semaine, je vous en donne. Sinon, on va se voir la semaine prochaine. Salut la gang, merci d'avoir été là.